Bienvenue au podcast du Monde Paillettes. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière, visionnaire de Paillettes Inc. et créatrice de possibilités magiques. J'ai le désir profond de rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller afin qu'elles puissent véritablement créer une vie exactement comme elles désirent. Pour pouvoir amplifier votre bonheur, votre succès, votre abondance, vos relations, vos rêves et votre vie dans tout ce qu'elle est, vous êtes réellement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la toute première et dernière fois que vous vivez cette journée. Make it count. Bienvenue dans mon monde et maintenant le vôtre. Hello les belles paillettes et bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez un épisode, bienvenue dans le monde paillettes. Merci vraiment d'avoir osé cliquer sur play et découvrir peut-être dans les prochaines minutes de toutes nouvelles possibilités. Et pour celles qui sont des habitués du podcast, je suis très, très heureuse d'être là et sachez que la façon de faire découvrir ce que je crée, c'est évidemment de le partager dans les médias sociaux, mais aussi c'est de cette façon-là que je vois qui écoute et je peux connecter par la suite avec vous. Ça me fait toujours immensément plaisir. N'oubliez pas non plus de mettre un 5 étoiles, évidemment, si vous aimez le contenu sur cette plateforme, soit Spotify ou sur Apple Music. Apple Podcast pour pouvoir vraiment nous aider à faire connaître notre mission encore plus parce que c'est pour ça qu'on le fait en fait. C'est pour pouvoir rejoindre et impacter le plus de femmes possible. Cet épisode-là est présenté par Saint-Martin Fleuristerie, par la belle Angela. Angela, c'est une partenaire avec qui on travaille maintenant depuis quelques événements. Si vous êtes venu au bal Paillettes, si c'est la première fois que vous en entendez parler, allez voir sur les médias sociaux, vous allez comprendre quelle frénésie et folie c'était cette journée-là. Et Angela, en fait, qui nous a remis des fleurs et des fleurs et des fleurs, des arrangements un peu partout. Donc, Angela qui dessert, entre autres, Laval, qui fait des arrangements floraux phénoménal. Genre, tu peux pas comprendre à quel point c'est extraordinaire ce qu'elle crée, Paillettes. Donc, elle dessert Montréal aussi, la Rive-Nord, Saint-Martin Fleuristerie. Je vous invite vraiment à le découvrir sur les médias sociaux et aussi au www.st-martinfleur.com. Donc aujourd'hui, en fait, moi j'arrive de Miami, ça fait à peine quelques heures que je suis atterrie et que je suis de retour à la maison. J'en ai profité pour aller vraiment me régénérer parce que habituellement, après un gros événement, donc c'était il y a quelques jours, notre gros événement, j'ai pas beaucoup d'énergie et soit que je tombe malade, soit que je vais pas bien. Puis là, j'ai fait non, cette année, ce sera pas possible. Et j'ai la fâcheuse habitude que lorsque je me repose, je travaille quand même. Et donc, je me disais, si je m'en vais sans mon ordinateur, sans rien, je vais pouvoir aller décrocher correctement. Donc, je suis allée à Miami pour 3 jours seulement et ça m'a fait un bien fou. Je vais probablement vous en reparler dans un autre épisode parce que je suis en train de faire un gros changement au niveau de ma santé, entre autres, et ça en faisait partie quand même. Bref, ce sera un autre épisode de podcast parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des 5 effets magiques de créer du grandiose dans sa vie. Donc, il y a quelques jours à peine, c'était l'événement Né pour briller, le bal des paillettes, qui a, en fait, initialement, il y avait 1200 billets de vendus. On m'a informé le matin même qu'on devait rajouter une centaine de chaises parce qu'il y a plusieurs invités qui sont arrivés sur place sans billets, mais qui venaient de régions assez éloignées, donc qui venaient de Québec, qui venaient de Rivière-du-Loup, qui venaient de la Mauricie. Puis on s'est dit, ouais, ça serait plate de ne pas pouvoir les faire entrer à la TOU. Donc, c'était à la TOU de Montréal. On a créé des places supplémentaires. J'ai une équipe incroyable qui a réussi à créer de la magie parce qu'honnêtement, je savais ce que je voulais, mais je ne l'avais pas vu, sauf la journée du bal, en fait la veille lors des installations, puis je suis tombée en amour avec tout ce que j'ai vu. Puis je voulais vraiment vous parler de mes réflexions en fait post-événement parce qu'il s'est passé quelque chose de grandiose. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on parle des effets magiques lorsqu'on crée du grandiose dans sa vie. Pour moi, cet événement-là, c'est une évolution parce que c'est pas la première fois qu'on le fait. On a été en 2017, on a fait le premier, 2018, 2019. On a pris une pause évidemment pour la pandémie. On est revenu en force l'an dernier.
Mais cette année, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait quelque chose, en fait, d'immensément grand. J'en suis ressortie, évidemment, enchantée. J'en suis ressortie avec une espèce de devoir du sentiment, un sentiment du devoir accompli, pardon, mais aussi ça me dépasse, en fait, à quel point c'est gros ce qu'on a créé. Je regarde encore les images, puis c'est drôle parce que ce matin, ma mère m'a envoyé un message en disant « On regarde ça, ton père et moi, puis on pleure encore. » Puis je comprends parce que moi aussi, je suis encore super émotive et ça a eu des effets spectaculaires sur les gens qui étaient là. Donc, je voulais vous le résumer en 5 points pour que vous puissiez peut-être faire des parallèles et des ponts avec votre vie. Comment vous pouvez, vous aussi, créer ce grandiose-là dans votre vie. Puis évidemment, c'est pas obligé d'être un événement avec 1300 personnes, mais de garder en tête comment je peux aller plus loin dans mes idées. Comment je peux, dans ma vie, ne pas me contenter de ce que j'ai et de pouvoir, oui, désirer, mais surtout de fabriquer plus ce que je souhaite dans ma vie. Donc, numéro 1, les effets magiques de créer du grandiose, c'est sans contredit la fierté de voir sa vision réalisée. J'ai dit à mon équipe, j'ai dit à mes choristes, à mes danseuses, à mes musiciens, parce que oui, j'avais choristes, danseuses, musiciens, c'est la toute première fois où tout ce que j'ai dans ma tête existe, pour vrai. Habituellement, il fallait que je fasse des concessions, on pouvait pas avoir ça parce que ça coûtait trop cher, on pouvait pas faire ça parce que ça coûtait trop cher, on pouvait pas aller dans cette direction-là parce qu'on n'avait pas le budget. Puis cette année, j'ai fait là, je l'ai dit à ma directrice des opérations dès le jour 1, je te le dis, cette année, je veux tout ça. Et dans la liste, il y avait, je veux descendre du plafond. C'est plus de 450 femmes qui ont joint le programme Dévotion il y a quelques mois et nous avons décidé de rentrer dans l'univers parce que c'était extrêmement puissant. Super simple, facile à intégrer. On s'est donné comme mission de transformer toutes les sphères de la vie des femmes qui oseront se dévouer à elles-mêmes dans les 30 prochains jours. Avec Dévotion, vous recevrez un message vocal tous les jours d'une durée d'environ 15 à 20 minutes, incluant une méditation, réflexion, exercice et intégration. Vous recevrez également le livre 52 questions pour créer la magie, votre magie au quotidien. Vous pourrez faire des réflexions incroyables afin de faire les changements requis et vivre une vie alignée sur vos valeurs profondes. Êtes-vous prête pour Dévotion? Je veux descendre du plafond, je veux qu'il y ait la pyrotechnie, je veux qu'il y ait des danseuses, je veux qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait un décor extraordinaire, je veux avoir ces invités-là, X, Y, Z, je veux... Et la liste s'allongeait. Puis je regardais le budget, puis j'étais « Oh, OK, comment on va faire pour... » Le comment, je vous l'ai souvent répété, ce n'est pas de vos affaires tout de suite. À la répétition, la veille, on pratique. J'ai pas encore tous les effets de pyrotechnie. Ça fait plusieurs fois que je descends du plafond de 60 pieds que je l'ai essayé. Ça a des coûts quand même pas mal. Mais la journée où l'événement se crée, où mon caméraman arrive et dit « Mélissa, c'est qu'il y a une file de 1 kilomètre. Il est 7h30 le matin. Les filles sont habillées en paillettes. Il y a de l'excitation. J'entends dans les loges le grognement, entre guillemets, des gens qui arrivent. Il y a vraiment comme une espèce de bruit sourd de gens qui parlent, puis je fais « Oh my God! » OK, il y a vraiment beaucoup de monde. Juste pour vous donner une idée, dans le numéro d'ouverture, il y avait effectivement la pyrotechnie, il y avait de la glace sèche qu'on appelle et des effets un peu de paillettes qui sortent du sol. Je sais même pas d'où est-ce qu'ils sortaient, en fait. Il y avait un homme fort, il y avait une cracheuse de feu, il y avait un jongleur sur un monocycle. Regarde, tout ce qu'il y avait dans ma tête a existé. Et je me suis vraiment, à un moment donné, positionnée en regardant le pacing de la journée, donc tout ce qu'on avait au line-up pendant la journée. Je vois les invités, je vois à quel point l'équipe a travaillé très, très fort. Je vois la centaine de personnes qui travaillent sur le spectacle parce que c'était une équipe d'à peu près une centaine de personnes. Et je le regarde en tant que spectatrice et observatrice, puis je fais « Wow! Ça vient de ma tête! » Et il y a une fierté immense qui m'a envahie. Honnêtement, comme dans n'importe quel événement, il y a eu des petits détails, il y a eu des petits accrochages minimes, mais tellement minimes que je m'en ai même pas rendu compte, honnêtement, parce que tout ce qui me restait à la fin de la journée, c'était la fierté de voir ma vision réalisée. Et une vision de cette ampleur-là, ça fait longtemps que je l'ai dans ma tête. Elle ne s'est pas réalisée du jour au lendemain. Puis je pense que lorsqu'on se permet de créer du grandiose dans notre vie, lorsqu'on se permet d'aller dans cette direction-là, l'effet cumulé, en fait, des années où on a attendu, des années où on a parcouru un chemin, où on a eu des obstacles, où on a eu des petites victoires et qu'on arrive, entre guillemets, au bout de cette vision-là, en fait, le résultat qu'on a, c'est une fierté, une immense fierté.
Il n'y a pas d'autre résultat vraiment que celui-là. Et donc, de voir concrètement avec mes yeux, sous mes yeux, ce qui se passait et de faire, mais c'est vraiment les images que j'avais dans ma tête qui existent, ça m'a, oui, rempli de fierté, ça m'a ému énormément et je sais que ça a ému beaucoup de gens aussi parce que ma vision à moi, elle est de cette ampleur-là, elle est colorée comme celle que vous avez vue sur scène peut-être à l'événement. Mais ça crée une preuve tangible que la vision peut effectivement se réaliser. Et donc, si la mienne peut, la vôtre peut aussi. Je suis pas différente de vous. La seule chose, c'est que je l'ai pas abandonné, cette vision-là, au cours des années. C'est pas quand j'avais un budget de 3 000 $ pour faire un événement il y a 20 ans que je pouvais la réaliser. C'est en étant patiente, c'est en faisant des actions concrètes, c'est en étant cohérente aussi avec mes valeurs que je suis arrivée à ça. Mais je vous le répète, si moi je peux le faire, si cette vision-là a pu exister, imaginez la vôtre maintenant. Constat numéro 2, donc un autre effet magique de créer du grandiose, c'est les effets collatéraux. Je m'explique. Quand on crée du grandiose dans sa vie, je pense que oui, ça nous nourrit personnellement, mais ça va profiter aussi au niveau du collectif. Cette journée-là, Vanessa Pilon, qui est devenue une amie avec qui je travaille actuellement, avec laquelle on est en train de fabriquer un magnifique projet. D'ailleurs, on va vous en reparler très bientôt. C'était sa première conférence. Et elle a goûté, en fait, à l'univers paillettes, évidemment. Elle a goûté à la bienveillance des spectateurs qui étaient là, mais il y a eu, elle aussi, quelque chose de magique qui s'est produit. Cette journée-là, la conférencière, Vanessa Pilon, est née. Même chose avec une Mariana Mazza, Mariana qui fait des spectacles d'humour, qui monte sur scène pour donner, elle, c'est sa deuxième conférence, parce que la première, c'est aussi avec nous. Il y a des effets collatéraux sur les invités qui étaient là, mais je vais plus loin. Nous avions idée cette année d'avoir des chanteuses de notre monde, donc des femmes de l'univers paillettes qui chantent, qui ne le font pas professionnellement, mis à part Élise Béchard et Alexandre Lévesque-Soucy, que je salue d'ailleurs, mais les autres qui ne le font pas nécessairement professionnellement, qui ont un beau talent. L'effet collatéral de moi créer du grandiose, ça a un effet sur elles parce qu'elles ont aussi profité de ce moment-là pour pouvoir réaliser un de leurs rêves ou du moins pour pouvoir se mettre en action pour changer un peu leur vie à elles aussi. Je parle des danseuses, c'est la même chose. Les danseuses, on avait évidemment sous la direction de Julie Rouvier qui a fait un travail extraordinaire, mais les danseuses qui ne sont pas habituées ou de faire ça professionnellement du tout, qui aiment la danse tout simplement par passion, ça a eu un effet collatéral sur elles aussi qui va perdurer pendant des semaines et des semaines. Ça a un effet collatéral sur mes parents, mes parents sont remplis de fierté, qui peuvent pas en revenir de voir ça devant leurs yeux. Et ma mère m'a envoyé un message ce matin en disant « J'espère vivre le plus longtemps possible pour voir encore tout ce que tu vas créer. Merci la vie. » Puis j'étais comme « C'est vrai que ce que moi je fais, ça a un effet sur eux aussi. » C'est incroyable. Ça a eu un effet collatéral sur ma fille qui a chanté cette journée-là, ma fille qui s'est fait surprendre parce que je lui ai annoncé que j'avais enfin des billets pour Taylor Swift, qu'une belle paillette m'avait surprise en achetant des billets, en me demandant, en fait, en faisant ce geste-là pour moi. Et ça a eu un effet sur mon équipe. Ça a eu un effet sur tous les gens qui étaient là. Ça a eu un effet sur l'équipe technique. Parce que quand on voit quelqu'un créer du grandiose dans sa vie, on a envie par la suite de prendre ce grandiose-là et de l'appliquer dans notre propre vie. Et ne minimisez jamais l'effet collatéral que vos idées peuvent avoir dans la vie des autres. Parce que je pense que c'est ça le cycle. On a une idée qui devient vraie, qui inspire d'autres, qui, eux, vont matérialiser leur idée. Ces idées-là vont matérialiser plein d'autres idées peut-être qui n'étaient pas concrètes ou qui n'étaient pas visibles par peur de plein de choses. Et au bout du compte, ben c'est comme ça qu'on change une société. En étant nous-mêmes dans nos belles idées bienveillantes, remplies de joie, qui peuvent ensuite influencer les autres. Le troisième effet magique de créer du grandiose, c'est d'amplifier son plaisir. Ce matin-là, tout le monde me disait « T'es-tu stressée? T'es-tu nerveuse? » Et la réponse était « Du tout. » J'étais hyper fébrile, j'avais hâte. J'ai vraiment travaillé fort dans les dernières semaines pour monter le spectacle, pour que ce soit vraiment à la hauteur de ce que j'avais envie de livrer. Je me disais « Je peux pas descendre d'un plafond puis pas apprendre mes paroles. »
Tu sais, je vais être solide dans ce que je vais faire. Et je revois les vidéos, puis honnêtement, je suis extrêmement fière, en fait, de ce que je vois et de ce que j'entends. Mais au-delà de tout ça, c'était le plaisir. Moi, toute la journée, on a ri. Toute la journée avec tout le monde, là, tous les intervenants, là, les gens qui m'attachent avec mon harnais, l'équipe technique, l'équipe d'arrière-scène, les invités, mon monde à moi, ma famille qui était en coulisses et tout. On a ri, on était fébrile, on était joyeux. Et quand on crée du grandiose, même si, écoutez, c'était un travail, là, c'était vraiment beaucoup de travail. Je vais dire même du travail acharné dans les dernières semaines pour arriver à ce résultat-là. Mais quand on arrive justement pour livrer quelque chose de grandiose, honnêtement, je pense que c'est le plaisir qui est reine dans cette situation-là. Je pense aussi, et bien humblement, que ce facteur plaisir-là, on le met tellement de côté, mais on le met de côté parce qu'on ne se permet pas le grandiose. C'est tough d'avoir du plaisir dans le quotidien qui est le même que la veille. Je vous rappelle, je suis allée à Miami, donc 3 jours. C'est assez grandiose aller à Miami, juste 3 jours. Juste parce que. Puis d'arriver là-bas, j'ai loué une décapotable, un magnifique condo. Je veux dire, mon plaisir était extrêmement amplifié, là. L'expérience Gold est une transmission virtuelle de 5 heures d'enseignement puissant pour connecter à ta réelle valeur et que tu laisses le monde entier la reconnaître. Que tu dépoussières ce qui t'empêche de briller complètement. Que tu deviennes magnétique afin de créer ce dont tu as réellement envie. À travers les enseignements, tu apprendras à développer une meilleure relation avec qui tu es pour que cela puisse ensuite se matérialiser dans toutes tes relations, y compris celles avec l'argent. En rejoignant l'expérience Gold, tu recevras 5 heures de formation, le fabuleux nouveau livre d'écriture qui est un chef-d'œuvre en soi, Gold, et un coaching audio de 14 jours avec un message par jour sur l'abondance, l'argent, la richesse et la prospérité. Parce que pendant tout ce temps, Gold, c'était toi. Mais c'était aussi grandiose. Donc, si je me permets toujours, en fait, si je ne me permets pas justement de sortir un peu de mon train-train quotidien, de sortir de ma routine qui est la même depuis 20 ans, je ne sais pas si le plaisir peut être présent, je ne sais pas si la passion peut être présente, je ne sais pas si on lui laisse de la place, en fait. Donc, cet effet-là, pour moi, s'est fait ressentir tout de suite. Le matin jusqu'au soir, puis honnêtement, on a travaillé de 6 heures le matin à peu près jusqu'à 1 heure le lendemain matin et j'avais encore le sourire, j'étais fatiguée, toute l'équipe l'était aussi, mais on avait encore de l'énergie pour sourire, pour dire « Hey, ça, c'était incroyable, hey, ça, on a eu du plaisir, hey, ça, c'était le fun ». Et je pense que ça s'amplifie proportionnellement avec l'effet de grandiose qu'on peut créer. Le 4e effet, l'étrange et magnifique impression que tout est possible. Je suis sortie de l'événement. C'était très drôle, il était 1h du matin, il y avait un 10 roues, je sais pas trop comment ça s'appelle, tu sais, un gros camion de livraison qui est le 2e qui venait chercher tout le matériel pour le spectacle. Je me disais, hey, wow, je suis comme dans une tournée de Madonna, c'est incroyable. Mais je suis retournée à l'hôtel en me disant, what's next? Et l'année passée, quand on avait investi pour l'événement, j'étais sortie de ma zone de confort, j'étais pas bien, j'étais comme « Oh mon Dieu, je peux pas croire que je fais ça ». Puis cette année, 0. J'étais bien, j'avais pas peur parce que je savais en fait que l'année dernière, j'avais réussi. Et là, en finissant la soirée, j'ai fait « OK, maintenant, qu'est-ce qu'on crée? » C'est comme s'il y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. C'est vraiment comme si plus rien n'était impossible parce que je sais que ça existe et donc maintenant je peux surfer là-dessus, je peux l'amplifier, je peux le modifier, je peux le raffiner, je peux le transformer, mais ça se fait. Et cette certitude-là, en fait, cette magnifique impression-là que tout devient possible, encore une fois, ça ne se retrouve pas nécessairement dans le quotidien. C'est quand on sort de notre zone de confort et même si c'est ardu, même si c'est compliqué, même si c'est pas nécessairement facile, tangible, qu'on a des résultats dans l'immédiat, il reste que on comprend qu'on a cette possibilité-là nouvelle qui vient d'arriver dans notre vie et qu'on peut encore et encore et encore aller plus loin. Et la magie, elle est là. Ça s'appelle pas un effet magique pour rien. J'ai vraiment terminé en me disant, j'ai hâte au jour où je pourrais investir 1 million de dollars dans un événement. Et il n'y avait pas de petite voix pour faire, voyons, ça n'a pas de sens, 1 million de dollars. Non, c'était vraiment, OK, je me donne 2 ans, 3 ans pour pouvoir investir mon premier million dans un seul et même événement et créer la chose la plus incroyable.
Cette impression de tout est possible va arriver le jour où vous allez comprendre que tout est réellement possible. Et ça arrive quand on ouvre nos œillères. Ça arrive quand on regarde à gauche et à droite, en haut, en bas, qu'on fait un 360 et qu'on fait « Montre-moi, là. Univers, montre-moi tout ce que je pourrais accomplir. » Et finalement, le dernier effet des 5 effets magiques quand on crée du grandiose, c'est l'ancrage de sa mission. Je suis ressortie de l'événement avec beaucoup de fierté, de gratitude, de voir les effets collatéraux, de voir mon plaisir amplifié, de voir aussi que tout est possible, mais avec encore plus une volonté d'accomplir ma mission. Parce que j'ai vu devant moi des femmes transformées. Il y en a que je suis depuis des années, il y en a qui sont nouvelles avec moi depuis cette année. Je vois l'effet paillettes sur elles, je vois qu'est-ce que cet événement-là a eu aussi comme portée dans leur vie sur elles. Je vois les médias sociaux en ce moment, des femmes qui s'en remettent pas du bal puis qui se disent « Mon Dieu, merci de nous avoir donné ça ». Et ça me donne encore plus envie de faire « OK, comment je peux contribuer encore plus? Comment je peux nourrir ça? Comment je peux encore plus aider, guider, inspirer les femmes? » Et pas juste moi, avec mon équipe, avec Paillettes Inc., comment on peut encore plus transformer la vie de chacune des femmes qu'on croise et qu'elles puissent croire en elles, qu'elles puissent réaliser leurs rêves, qu'elles puissent aller là où elles pensaient que c'était impossible, qu'elles puissent défricher le grandiose, qu'elles puissent elles aussi produire les événements qu'elles souhaitent et qu'elles puissent comprendre l'immense valeur qu'elles ont. Je vous le dis, puis j'en ai des frissons, j'ai sincèrement, puis aujourd'hui, j'étais pas supposée travailler. C'était comme ma dernière journée de congé avant de recommencer. Vraiment, lundi, je m'étais promis que je prendrais une semaine, mais j'avais envie aujourd'hui. J'avais envie de venir voir mes dossiers. J'avais envie de travailler dans mes projets parce que cette mission-là, elle vibre depuis samedi soir quand je me suis couchée et j'ai fait « Mon Dieu, c'est pour ça que je le fais. » C'est pour ça que j'ai des angoisses parfois par rapport à mon entreprise. C'est pour ça que des fois, je vais plus loin que mes doutes. C'est pour ça que je transcende mes peurs parce que j'ai envie très sincèrement que votre vie change. Que vous puissiez avoir la plus merveilleuse des vies puis qu'on puisse comprendre collectivement qu'on en a juste une à vivre. Arrangeons-nous pour qu'elle fasse du sens. Donc voilà, c'était les 5 effets magiques de créer du grandiose suite à mon événement. Je vous invite vraiment à suivre les médias sociaux dans les prochains jours. On va continuer de mettre du contenu parce qu'on a du contenu absolument incroyable actuellement. Je vous invite aussi à partager en story cet épisode de podcast-là. Vous le savez, c'est de cette façon-là qu'on va se faire connaître. N'oubliez pas non plus de mettre un 5 étoiles, de commenter aussi qu'est-ce que l'épisode vous a apporté aujourd'hui comme réflexion. Je vous souhaite à très, très, très bientôt. Je remercie encore notre partenaire Saint-Martin Fleuristerie. Merci. À très bientôt au prochain épisode. Bye! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!